Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, je viens apporter un message que j'avais apprêté le 7 décembre. Amen. Et puis que je n'avais pas pu donner. J'ai quand même peut-être 3 à 4 messages que je dois apporter, que j'avais déjà préparés. Amen. Alors, on bénit le Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Alors, Marie, ton refuge, ou le départ de cette terre, ou la puce. Amen. Très, très important de savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Et on va regarder tout ça à la lumière des Écritures. Et Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous révèle ses vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. La vérité nous rend libre, elle nous affranchit. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas l'entendre. C'est dommage, on ne peut rien, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui veulent être libérés, amen, et pouvoir échapper à ce qui se passe sur cette terre, sont appelés à marcher par la vérité. Et comme je l'ai maintes fois dit, la vérité ne peut pas se cacher. Amen. Elle ne peut pas se cacher. Elle se tient pour elle-même. Elle se tient toujours seule, la vérité. Elle n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Amen. Et quand le Seigneur nous révèle la vérité, il est très bon. Il est très, très important de la faire sortir. Parce qu'il y a plusieurs de ces enfants qui sont dehors, dans les ténèbres, qui ont besoin de savoir où se trouve le chemin. Amen. Alors, on ne peut rien si les hommes, les êtres humains ont tordu la parole. Ils ont essayé d'apporter les explications qu'ils voulaient. Et puis, il y a bon d'autres qui s'échauffent. Chacun fait ce qu'il veut, hein, comme il le veut. Ça, c'est le choix de chacun. Mais, pour tous ceux-là qui cherchent la vérité, Dieu apporte la lumière. Amen. Il est très, très important de le savoir. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a permis de mettre en ligne, je pense que le 29 novembre, amen, il m'a dit de mettre ça en ligne. Le 29, je l'ai mis en ligne. Marie, co-rédemptrice avec son fils Jésus. Amen. Alors, c'est une vérité qui nous a été cachée. Amen. Alors, on bénit le Seigneur pour cette révélation. Dommage pour ceux qui s'opposent, qui ont quelque chose à dire. Il est très, très important dans la vie, quand tu ouvres la bouche, assure-toi que ça vient du trône. Amen. C'est très important. Parce que nous serons tous jugés par rapport à tout ce que nous disons. Et c'est dit que les personnes qui enseignent seront jugées sévèrement. Donc, que le Seigneur nous aide tous, amen, à dire ce qu'il nous dit de dire. Et moi-même, la première, je viens, amen, vraiment, avec toute ma petitesse devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Amen. Aide-moi, tout tremblant, tout le temps, pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Et quand le Seigneur me donne de constater les erreurs, amen, je ne manque pas de venir devant lui. Et c'est très, très important de s'assurer que on a le OK divin avant de dire quelque chose. Évidemment, on a des esprits séducteurs partout. Hein. Les esprits séducteurs, ils sont partout. Ils sont partout autour de nous. On est dans les temps des grandes ténèbres, n'est-ce pas? Et je le mentionne souvent, il m'est arrivé quelquefois, par le passé, de commencer à écouter des personnes en ligne, et puis j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, allez, sors de là le plus rapidement, allez, enlève tes pieds, ferme, allez, out, sort. Et puis souvent, je sors, et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors d'abord avant de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je fais mes recherches pour me rendre compte que c'était juste une personne remplie de séduction, remplie d'illusions. Amen. Alors, est-ce que Dieu veut juste le faire pour moi en disant, sors de là? Non, il veut le faire pour chacun de ses enfants, pourvu que nous soyons désireux, amen, de connaître la vérité. Alors, Marie, ton refuge, ou le départ de cette terre, ou la puce. Amen. Alors, on va lire Apocalypse 9. Amen. Excusez-moi, on va lire Proverbe 9. On va lire Proverbe 9. Et le verset 1. Ça dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes.
Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Amen. Il est en train de reprendre ces enfants qui sont sages, qui se sont égarés par-ci, par-là, afin qu'ils reprennent le chemin de la vérité. Amen. Il est en train de donner sa sagesse à ces enfants qui recherchent la vraie sagesse. Amen. Et il est en train d'instruire ces enfants qui sont justes et qui courent après la vérité. Voilà ce qui se passe avec notre Dieu. Il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Amen. Il ne nous laisse pas dans nos ténèbres. Il vient nous instruire afin que nous ayons le maximum de lumière. Maintenant, c'est à toi, à moi, de recevoir. Si nous ne voulons pas recevoir, il ne va pas nous forcer. Il va trouver ça triste, mais il ne va pas forcer. Alors, je viens encourager tout un chacun à recevoir. Recevons ce que le Seigneur a pour nous. Et prenons le temps pour creuser. Amen. C'est ce que j'ai dit. J'ai apporté une vidéo pour creuser. J'ai la seconde vidéo de ça, n'est-ce pas? Après celle-ci. Mais je voulais intercaler les deux. Amen. Pour que nous puissions saisir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous quand il parle de quitter la stupidité afin que nous puissions marcher sur la voie de l'intelligence et, amen, quitter la voie du moqueur. Alors, si vous m'écoutez déjà par le passé, j'ai déjà apporté les vidéos sur les 10 séphirots, amen, qui sont les attributs de Dieu, les attributs, ou bien certains attributs de Dieu, n'est-ce pas, 10, mais ces attributs sont aussi dans l'être humain, amen, en petite quantité que nous devons développer. Alors, au départ, la couronne, amen, c'est la lumière qui nous vient de Dieu, amen. Elle vient dans l'être humain, Dieu nous le donne sous forme de sagesse qui est le chokma, ou bien le hokma. Amen, ça c'est la sagesse. Et de chokma, on a besoin de l'intelligence pour saisir. Et ça c'est le bina. Amen. Alors, quand on cherche Dieu, amen, souvent c'est parce que Dieu nous a allumé lui-même. Alors notre conscience s'allume, on a soit un rêve, soit une révélation, soit on est en train de lire quelque chose, et puis on s'allume, soit c'est tout simplement que on est là et puis Dieu nous parle, et voilà, on se réveille à cette vérité. Très très souvent, quand Dieu nous donne un rêve, c'est parce qu'il nous réveille. Amen. Et la Bible dit quoi? Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend un point garde. Alors Dieu, il nous réveille souvent. Souvent c'est des rêves. Alors tu vas dire, je fais un rêve, mais voilà, le rêve est bizarre et tout et tout. Et puis, pendant que tu réfléchis au rêve, si tu es allumé, tu t'en vas faire des recherches pour dire, mais au fait, pourquoi est-ce que j'ai rêvé de ça? Or, c'est parce que le Seigneur veut te mettre sur une piste. Il est en train de te dire, prends telle direction, voilà ce que je veux te dire. Maintenant, il y a aussi l'ennemi qui veut aussi te conduire ailleurs, n'est-ce pas? L'ennemi veut aussi te conduire ailleurs. Alors, si tu es désireux de poursuivre le chemin de ton rêve, qui est cette lumière que Dieu t'envoie, tu vas te réveiller à une vérité. Mais si aussi tu es trop dans des choses enchevêtrées, amen, tu vas juste passer à côté de ce que Dieu veut te dire. Et les choses enchevêtrées renvoient à la folie.
Et toujours dans Proverbe 9, le verset 13 c'est dit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Les passants vont droit, mais elle s'assoit au milieu de la route pour les détourner. Pourquoi? Parce qu'elle est la voix de l'insensé, parce qu'elle représente la voix du mal, parce qu'elle représente la voix de l'égarement. Amen. Alors, et qu'est-ce qu'elle dit? La stupidité. Elle dit que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux débordées sont douces et le pain de mystère est agréable. Amen. C'est ça qu'elle dit. Elle dit que les eaux débordées sont douces. C'est-à-dire, elle dit que la voix du mal, c'est ça qui est bien. Elle dit que le fait de quitter la voie de la droiture, c'est ça qui est bien. Mais pour que tu reconnaisses le chemin de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de poursuivre la piste, soit de ton rêve, soit de ce qui t'a été allumé. Amen. C'est comme ça que tu finis par découvrir Dieu. C'est comme ça que tu finis par découvrir le chemin de la vérité. C'est comme ça que ton esprit finit par connecter à l'esprit de Dieu, qui fait que ton esprit à toi s'est accordé avec ce que Dieu est en train de faire, et cette vérité vient d'être downloadée en toi, de telle sorte que personne ne peut te l'enlever. Amen. Alors pourquoi, en partant, je viens te donner cette toute petite leçon de lumière? C'est que on est dans des temps très très périlleux. Et dès que la parole est plantée, l'oiseau vient enlever ça. L'oiseau qui est le symbole de l'ennemi, il vient enlever ça. Tu as besoin de ne pas écouter toutes les voix. Même la mienne là qui te parle, va devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai? Insiste et Dieu va te parler. Et je viens te dire, Marie, co-rédemptrice avec son fils Jésus, parole du Seigneur, déclarée devant toute la terre. Je l'ai mis en ligne le 29 novembre 2022. Tu ne diras jamais que tu n'as pas entendu, que tu ne sais pas. Voilà. Il faut que cette vérité parcourt le globe et que tout le monde sache ce qui est. Parce que les gens ont enlevé la vérité, ils nous ont plongés dans les ténèbres. Et puis voilà un groupe qui est en train de partir, de te précipiter en enfer. Et Dieu veut tout simplement que la vérité soit. Amen. Alors, dans Proverbe 9, la voix de la sagesse nous dit qu'elle a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. 7, c'est le chiffre de la perfection, n'est-ce pas? Et puis, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table, et elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. La voix de la sagesse appelle les stupides, amen. Et la stupide aussi, elle, la voix de la stupidité, appelle aussi les stupides. Voilà. Donc, sagesse appelle les stupides. Pour dire, si tu es stupide, viens, je vais te rendre sage. Et sagesse, et puis stupidité aussi appelle les stupides. Pour dire, viens. Si tu es stupide, viens par ici. On va continuer de s'ambiancer dans la stupidité. Alors, il est donc très important que devant 2 voix, amen, tu puisses choisir laquelle est la vraie. Et la vraie, c'est la voix de la lumière. Mais seul ton esprit va connecter avec l'esprit de Dieu pour que tu saches que tu es sur la voie de la lumière. Amen. Plus d'une fois, il est arrivé à plusieurs de se retrouver sur le chemin de la fausseté, pensant que c'est la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'illusion. Amen. L'illusion, la séduction nous fait croire que on est sur le chemin de la vérité alors qu'on est très loin. Amen. Alors, quand c'est dans le quotidien, dans le pratique, généralement quand tu es bien, quand tu es sur une voie, que ta chair est bien, c'est pas la voie de Dieu. C'est déjà un petit truc comme ça. Quand tu es en train de marcher sur une route et que sur ce chemin,
ta chair, la matière, le charnel, tu es satisfait, ton esprit est content, hein, c'est pas Dieu. Parce que là où Dieu te dirige, il y a toujours opposition à ton esprit. Tu ne veux pas parce que la chair ne veut pas. Là où Dieu te dirige, la chair ne veut pas. Mais tu as besoin de faire des efforts pour pouvoir continuer d'avancer sur ce tunnel-là. Amen. Très, très important. Alors, donc, sagesse aussi, 9, amen, nous dit ceci. Parce que, comme je venais de le dire, rien ne prouve que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Rien ne prouve que c'est Dieu qui m'a dit de venir dire que Marie est co-rédemptrice avec son fils. Rien. Amen. Seul l'Esprit de Dieu en toi va te révéler que c'est vrai ou pas. Et comment l'Esprit de Dieu va-t-il te le révéler? C'est que tu continues de creuser, tu continues de chercher, tu continues de supplier et Dieu va te faire grâce. Mais si tu es dans la voie du 21e siècle où il faut toujours contester, vous savez que dès qu'on va à l'école, on nous apprend thèse, synthèse. On nous apprend thèse, antithèse et puis synthèse. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est au niveau de quand on a 15 ans, 16 ans, on nous apprend ce raisonnement-là. Alors, on grandit avec. Et puis, quand tu mets déjà ton enfant à la maternelle, dès que l'enfant vient, l'enfant commence, après quelques temps, l'enfant commence à t'opposer. Parce qu'on lui apprend ça là-bas. Et on pense que c'est ça la vie. Il y a des gens, dès que tu dis quelque chose, on te dit, mais non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est parce que c'est comme ci, c'est parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'un être humain peut réagir comme ça? C'est parce qu'on lui a appris qu'il doit donner son opinion, n'est-ce pas? Donc, on est tous allés à l'école. Donc, on nous apprend que c'est comme ça qu'on doit réagir. Mais quelle est la voie de la sagesse? La voie de la sagesse, c'est que quand tu entends quelque chose, tu restes, tu écoutes et puis tu restes tranquille. Dans la Bible, c'est dit quoi? Qu'un homme ne soit pas prompt à parler. Ne sois pas prompt. Reste tranquille. Prends ça. Enregistre ça. Et va questionner Dieu. Amen. Questionne Dieu sur ce que tu viens d'entendre. Et Dieu va te répondre comment? Selon ton attitude. Si tu as une attitude désinvolte alors que tu viens devant Dieu, les démons vont te parler. Ils vont te dire, ah oui, ce que tu as entendu là, c'est faux. Alors que tu as entendu la vérité. Si tu as une attitude d'arrogance, de mépris, de quelqu'un qui connaît, hein, les démons vont te parler. Ils vont te dire que ce que tu as entendu, c'est faux. Tu vas continuer sur ton chemin pour aller te perdre là-bas. Mais si tu viens devant Dieu, le cœur brisé, l'humiliation, l'humilité, la supplication, Dieu va te faire grâce. Alléluia. Il va te faire grâce. Il va t'ouvrir les horizons. Il va te révéler les choses. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Il y a des personnes sur la terre qui pensent à leur niveau que elles sont, comment on appelle ça? Elles sont appelées à corriger les autres. Dès qu'elles entendent quelque chose, elles vont te dire, oh non, mais c'est pas ça, et puis tout ça. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, elles se sont dit qu'elles ont la vérité. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours cela. Tout ce speech-là, c'est pour vous éviter de tomber dans la voie de la séduction et de continuer dedans. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais c'est quand que tu vas venir? Il va dire, mais il a dit pour vous que vous ne soyez pas séduits. Et Paul a dit quoi? Il dit que tu ne sois séduit d'aucune manière. C'est ça que Paul a dit. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini pour toi, tu es perdu. Tu es perdu. Et je viens nous encourager. Faisons très, très attention. Très attention. Moi qui vous parle, vous le savez, je vous ai dit, moi, je suis né dans une famille. Nous, chez nous, c'est les protestants. Nous, on proteste là-bas chez nous. J'ai grandi comme ça. C'est ça qu'on m'a dit. Donc, mais depuis l'enfance, j'ai juste appris à lire ma Bible parce que je voyais mes parents, leur vie et tout, et je lisais. Et finalement, quand je suis confrontée avec le problème de Marie, voilà, ce n'est pas moi qui suis allée chercher, hein. C'est Marie qui est venue à moi. Elle est venue à moi dans mon temps de prière. Et elle n'a cessé de venir. Et Et plus d'une fois, je l'ai vue, mais je ne l'ai jamais vue seule. Attends, je ne l'ai jamais vue seule. Chaque fois que je l'ai vue, notre Seigneur était avec elle. Chaque fois. Si c'est elle qui a porté le message, elle a porté son message, mais Jésus était à côté. Plusieurs fois. Je l'ai vue comme ça. Même dans ma voiture. Et finalement,
j'ai dû m'arrêter pour dire, mais c'est quoi j'ai dû m'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et quand j'ai commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la lumière de Dieu. C'est le Keter. C'est la couronne. Vous voyez? C'est Dieu qui m'a envoyé une lumière. Mais je suis restée longtemps parce que dedans pour dire, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, j'ai commencé à investiguer, à creuser. Mais mon attitude a fait toute la différence. Mon attitude. Je ne suis pas venue en l'insultant, en la traitant de X, Y, Z. Non. Vraiment, je voulais savoir, je voulais comprendre. Amen. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et puis bon, voilà, je ne veux pas revenir sur ce speech-là. Et petit à petit, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Il est avec moi, il est allé avec moi de révélation en révélation. Ça, je veux vous dire. Et beaucoup de choses que petit à petit, je vais faire sortir. Amen. Il est très important que nous qui nous appelons protestants, nous puissions connecter à la voie de la vérité. Et pour prouver aussi que Marie est une pièce très importante, c'est que c'est la seule personne sur la terre qui a eu son enfant sans la voie sans la voie des femmes. Ok? Les femmes, elles ont les bébés parce qu'il y a un contact avec un monsieur. Ok? Mais elle a eu son enfant, elle a eu son fruit par sa foi. Amen. C'est pourquoi elle est la femme dont Dieu parle. Et puis Dieu a dit au serpent, en tout cas la semence de la femme va t'écraser la tête. Cette semence pure, cette semence saine, cette semence-là qui n'a pas été infectée. Cette semence-là va t'écraser la tête. Elle a dit ça, Dieu a dit ça au serpent. Alors, et on sait que avant même que le serpent ne devienne un dragon, Dieu a donné la vision à Jean, qui aura confrontation entre deux groupes. Apocalypse 12. La femme et ses enfants, et puis le dragon et ses enfants. C'est écrit dans Apocalypse 12. Il y a confrontation. Mais on sait tous que ce n'est que la femme qui peut accoucher sur la terre. Dieu a-t-il déjà donné un utérus à un homme? Jamais. Il a donné un utérus à la femme. Mais le dragon nous fait croire que c'est lui qui est le maître à bord. Il nous fait croire que c'est lui qui va gagner le combat. Or, la confrontation sur la terre, c'est entre les enfants de la femme et les enfants du dragon. Et c'est dit que c'est les enfants de la femme qui vont gagner le combat. Mais c'est suffisant pour toi pour réaliser que tu dois honneur et respect à cette femme-là. Mais si tu vas chercher, Dieu va t'aider, tu vas comprendre. Il va t'enlever les écailles. Et tu sauras quelle est la place de cette femme-là dans le corps de Christ. Mais l'ennemi a travaillé pour cacher la vérité aux gens. Mais aujourd'hui, qu'on est dans le temps où toute vérité est révélée, Dieu fait sortir cette vérité-là. Marie, elle est co-rédemptrice avec son fils. Il faut que tu le saches. Ça veut dire que tu peux aller vers elle. Et puis, Dieu va entendre tes cris. Amen. Alors, voilà, on va continuer notre texte. Voilà. Alors, le prochain passage que j'ai prévu, c'est dans Sagesse 9. Ça, c'est le livre de sagesse qu'on n'a pas aussi. Je l'ai dans la Bible Taube, ok? Mais on ne l'a pas dans le Louis II. Mais si tu achetais la Bible Taube, tu aurais le livre de sagesse. Et dans le livre de sagesse, le verset 13 c'est dit, quel est l'homme? Pardon. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons à peine à nous représenter les réalités terrestres, même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et la volonté
et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre, les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. C'est Dieu qui a rectifié nos sentiers. En nous donnant la sagesse, en nous envoyant le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors c'est à Dieu que nous devons aller pour lui dire, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-moi. Et, comme j'ai dit, viens-tu avec ta petitesse ou bien viens-tu avec tes gros sabots? Ça fait la différence. Et si tu viens dans l'humilité, Dieu va t'aider parce qu'il ne veut que t'éclairer. Amen. Alors, dans sagesse, attendez. Tu ne peux pas donc marcher en même temps avec la sagesse et détester une personne que Dieu tient en haute estime. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu t'accordes avec Dieu et en même temps tu passes ton temps à insulter une personne que Dieu a élevée. Et Dieu a élevé sa fille, Marie. Et le quotidien, notre quotidien même nous montre que si tu as un boss et que tu sais que le boss aime cet employé-là, mais tu seras toujours à côté de l'employé parce que tu sais que le boss aime l'employé. Et parce que tu es toujours à côté de l'employé, peut-être que l'employé va parler de toi au boss. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait dans la vie. On regarde, on se dit que hey, mais le boss, il aime beaucoup cet employé-là. On fait tout pour être ami avec cet employé. Mais comment se fait-il que on sait que une grâce, une faveur a été faite sur cette femme-là et on fait juste le contraire, on la déteste. On s'organise pour faire toutes sortes d'histoires contraires. Et on dit, oh Dieu, je t'aime, oh Dieu, je t'aime. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Marie est le symbole de la gloire d'Israël. Parce que Dieu a placé, amen, la rédemption de notre temps dans Sion. Paul a dit dans Romains 11, Paul a dit dans Romains 11, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Le libérateur, il vient de Sion. Amen, il vient de Sion. Et Sion, c'est où? Sion, on le sait tous, c'est la cité de David. Mais Sion a un grand rôle à jouer dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce que Dieu dit, il ne manquera pas de descendants de David sur son trône. Amen. Donc, Dieu donc a mis son plan en marche. Son plan d'installer le descendant de David sur Sion. Amen. Et c'est dans ça que nous sommes. On peut dire, ok, oui, ce n'est pas le temps. Et continuer de faire nos affaires. Mais on peut aussi s'asseoir pour prendre sa Bible et puis fouiller pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit ou qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Donc, tout revient entre tes mains. Ce que tu veux faire, veux-tu découvrir la vérité? Ou bien veux-tu tout simplement continuer de marcher selon ce que les hommes disent? Parce que les hommes vont toujours parler, n'est-ce pas? Je suis un homme, je parle. Les gens qui n'ont pas le Seigneur parlent. Chacun parle. Mais tu sauras où se trouve la vérité quand toi-même, tu auras pris ta Bible, ton livre, ta tablette, ou bien aller à la bibliothèque pour aller faire tes recherches pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Amen. Alors, dans Amos 5, voilà, le verset 4, Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël,
cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif, et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, et il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Jacob. Peut-être le Seigneur aura pitié. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est dit, faites le bien, laissez de côté le mal. On est vraiment dans le temps où on doit laisser la voie de la stupidité. On doit laisser la voie du mal. Et on doit marcher sur la voie de la repentance. Repentance et repentance à chaque moment. C'est très, très important. Il n'y a personne qui va se lever de lui-même pour dire, ok, on va partir et tout et tout. À moins que il ait un problème. Soit c'est Dieu qui l'a envoyé, soit c'est l'ennemi. Mais tu ne peux pas savoir si c'est Dieu qui envoie la personne, tant et aussi longtemps que tu n'entends pas clairement Dieu. Amen. On a besoin de faire très attention. Parce qu'on est complètement dans les temps à la fin. Hein, et Dieu nous connaît aux différentes sources de lumière. À l'endroit où on peut avoir suffisamment d'huile dans nos lampes pour tenir jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Et dans 1 Pierre 2, on connaît bien le texte. Pierre nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. C'est en Sion que Dieu a placé la pierre pour notre délivrance. C'est en Sion. C'est en Sion. Amen. Et je terminerai par ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3. On connaît bien le texte. Amen. Le verset 10 à 11. Amen. Je vais finir avec ça. Paul nous dit, amen, le verset 10, 1 Corinthiens 3, le verset 10, il dit, sans la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne. 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 Amen. Dieu a donc prévu Marie comme refuge, amen, pour ses enfants qui lui obéissent. Amen. C'est dans le sein de Marie qu'il a prévu cela. Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis la fondation du monde qu'il a prévu que ce serait comme ça. Alors, soit tu suis la voie de Dieu, tu l'embrasses, et tu continues sur ce chemin-là, et tu verras où elle te mènera, soit tu refuses. Ok? Et puis, là aussi, elle te conduira de l'autre côté chez le dragon. Parce qu'il y a juste deux voies. Il y a la voie de la femme et il y a la voie du dragon. Et Dieu a dit au serpent, qui maintenant est devenu le dragon, Dieu lui a dit dans Genèse 3, le verset 15, il dit, j'ai mis inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Et puis, la descendance de la femme va t'écraser la tête. C'est ça, c'est placé. Et c'est dans la femme qu'il y a le refuge. Donc les enfants de la femme, ils se réfugient dans le sein de la femme. Les enfants du dragon, ils vont aussi chez lui. Ils se réfugient chez lui. Mais pourquoi est-ce que toi, tu marches sur le dragon et tu veux être sauvé? Pourquoi? Parce que c'est les enfants de la femme qui seront sauvés. Maintenant, si tu penses que tu es enfant de la femme, arrête donc d'opposer le plan de Dieu et organise-toi pour changer le camp. C'est là où nous sommes. L'heure est très avancée. Il faut que tu connaisses cette vérité-là. Au lieu de continuer de tourner en rond et puis de te perdre toi-même, tu es en train de t'enliser là. Et puis tu tournes en rond dans un labyrinthe et puis je ne sais pas comment tu as fait pour sortir de là. Voilà pourquoi je viens encore aujourd'hui insister et nous encourager à chercher dardard la vérité. Et si on trouve que c'est compliqué, allons-y par la foi. Accordons-nous par la foi parce qu'avec ce qu'on entend, et Dieu va t'aider. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de plusieurs personnes. Ils sont là, ils ne connaissent pas le chemin, ils tournent, et puis finalement ils disent, Jésus, tu es où bien à mon secours? Et Jésus vient. Amen. Mais si tu insistes sur ta voie à toi, tu risques de te perdre et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors aujourd'hui encore, il vient t'encourager à chercher et à demeurer sur la voie de la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.